Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Alors de quoi vous allez nous parler ce matin, Gaspard? Ce matin j'ai une hésitation parce que j'ai un gros coup de cœur sur l'actu et en même temps on reçoit quand même le plus beau biceps du monde politique français. Et Olivier Véran, c'est pas que ça. C'est pas que le commando marine de la Macronie, c'est pas le Moïse des grèves, c'est le poète par-delà les vagues, le Verlaine de l'ARN messager. Moi là je me sens un peu comme un mignon devant un magasin spécialisé dans la banane. J'ai le bouquin avec moi, j'ai envie de lui dire Verano, la dédicace. Mais... Bon, il faut bien commencer. Oui, en plus, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, je sais pas. On garde Olivier Véran pour la fin, peut-être. Vous avez raison. L'invité de ce matin, c'est malgré tout un sommet. Généralement, tu gravis pas l'Everest pour préparer la dune du Pilat. Donc, allons-y. Alors, votre premier sujet coup de cœur. Alors, d'abord, j'ai un coup de cœur artistique pour cette très belle expo participative et gratuite dans les rues de Paris sur le thème. Toi aussi, choisis un objet qui représente le mieux, selon toi, la politique du maire de la ville. C'est unanimité créatrice. Les Parisiens, quand on leur dit Hidalgo, ils ont envie de faire des choses. Tu vois, là, si on trouve pas le futur Jeff Koons de la benne à ordures, je pense que après la nuit blanche, il faut faire le jour de la leptospirose. Très clairement. Vous avez participé? Bien sûr. Moi, je suis un esthète, Dimitri. Je peux vous dire même que ça se tire la bourre entre immeubles dans ma rue. Ah oui, entre immeubles, ça se tire la bourre. Oui. Bon, à force de poser que des poubelles jaunes et vertes, comme si la ville entière criait Hidalgo au dépôt Neymar au Brésil. J'ai vu un voisin à côté, tu vois, il pose ses sacs plastiques et puis, mine de rien, le papier, le journal, il le met dans un sac de la boutique Dior. Ah oui. Genre, Kika la plus grosse dans la rue, tu vois. Alors je me dis, je vais pas rester sans réagir. Oui, et vous avez donc réagi. Oui, alors il me restait des sacs de chez Hermès, vous savez, les gros sacs orange qu'on a tous reçus quand on est signé à Europe 1. Ah si, mais Anissa, le gros sac dans lequel t'as reçu ton Birkin XL en croco pour te dire un peu de baume au cœur à toi dans le métier de commenter les dépressions. Et... donc moi j'ai déposé le mien, alors j'attends la réaction de la rue, mais ça ressemble plus à une déchetterie mais un magasin de seconde main de luxe, vous savez. Bon, vous disiez que sinon vous étiez pressé de rencontrer Olivier Véran. C'est bien fait. sûr, Olivier en face, moi je suis tellement ému et intimidé, je sais pas comment. Je pense que celui qui en parle le mieux, ou plutôt celle qui en parle le mieux, c'est encore Maria Carré. Olivier, c'est quoi sinon un héros? C'est quand même le soldat Ryan des premières heures de la Macronie, quoi. Le mec, il a accepté toutes les missions vaseuses, tous les trucs casse-gueule. Il est encore là. Véran, c'est un peu le maréchal des logis-chefs Cruchot de Macron, tu vois. Bon, Olivier, on n'a pas de masque, pas de vaccin, c'est toi qui vas expliquer ça aux gens. Oui, mon adjudant. Olivier, la réforme des retraites, c'est pour faire des économies qu'on fera pas, mais bon, va expliquer ça. Oui, mon adjudant. Et tous les autres ministres, Raquel Fayot et l'autre, c'est fini, oui. Tu vois, c'est... Oui. C'est à vous de réagir. Expliquez un peu. Forcément, si vous ne suivez pas. Mais en quoi c'est un vétéran? Attendez, si on commence à faire la liste des soldats de la Macronie des débuts, il reste qui? Jérôme Salomon, bon, vous vous souvenez, le chauve qui débitait des chiffres pendant qu'une nana en surpoids mimait des ombres de canard sur un mur. Bon, lui il a disparu. Lui, si on le retrouve un jour, il sera sans doute pas loin de Xavier Dupont de Ligonnès. Agnès Buzyn, évaporée. Castaner, bon, vendeur de tondeuses autoportée à Gap. L'ancienne porte-parole du gouvernement, là, comment elle s'appelait, celle qui était venue en pyjama Snoopy au 14 juillet là. Voilà, oui. Voilà, elle, tu vois, le seul moment où je me dis qu'elle peut éventuellement réapparaître, c'est quand je me retrouve le matin avec mes neveux devant un épisode de La Patte Patrouille ou Peppa Pig. Véran, c'est le dernier des Mohicans. Le gars, il revient du champ de bataille de Verdun, il y a une ombre qui titube, Macron, il est là, mais c'est qui le gars, là? Mais Olivier, mais comment t'as fait pour survivre? Les tests barrières. Tu vois, et je pense quand même que la réforme des retraites, je pense que c'est lui derrière. Ah oui, vous pensez? J'ai regardé, alors je sais pas si c'est vrai, Olivier, vous direz, vous avez fait une thèse intitulée Confusion d'origine épileptique au sein d'une population âgée. Ah, vous pensez? C'est ma thèse de neurologie, ouais. Voilà. Et donc il y a un rapport avec la réforme des retraites. Dimitri, Dieu sait si je suis pas complotiste, c'est pas mon truc. Avant d'accepter le fait que la Terre était plate, j'ai quand même fait une journée sur Internet. Et je sais comment ça s'est passé cette histoire. Alors expliquez-nous. Alors, avant de lancer la réforme, les ministres ils étaient tendus, ils ont dit bon mais ça va foutre les gens dans la rue. Et Olivier non, je les connais les vieux, j'ai fait une thèse là-dessus. Je peux vous dire qu'à partir de 65 balais, déjà qu'ils savent plus envoyer un texto, alors il y a une ligne de cotisation sur un fiche salaire, vous inquiétez pas, ça va passer crème. Et comme c'est le seul médecin du gouvernement, bon, les autres ils ont fermé leur gueule. Ils ont dit bon, Olivier c'est quand même un expert, tu vois. En général, si t'as un problème avec un tableau électrique, tu demandes pas un conseil, tu demandes plus un conseil au général Bijard qu'à Claude François. Alors je vous arrête. Il y a un autre médecin au gouvernement, c'est la gynécologue Rizoula Zakharopoulou. Non mais c'est un gynéco pour un sujet qui concerne les vieux, ça marche pas. Bon, comment ça? Dimitri, un gynéco pour les vieux, je vais pas vous faire un dessin. Je veux dire, c'est quand t'es podologue, tu passes pas ta journée à faire des semelles orthopédiques à un cul de jatte. Enfin, je veux dire.
Véran, et dernière qualité qu'il a, je pense qu'il sait défendre ses potes, et ça, c'est un vrai pote. Ah, alors là, vous pensez à sa défense d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Bien sûr, tous les myopes à l'Assemblée, ouais, on l'a vu, Dupond-Moretti, il a fait un bras d'honneur, et Véran qui dit non, c'était pas un bras d'honneur, c'était un geste barrière, contrarié par un contre-geste réflexe à caractère neurospinal. Tu vois, Dupond-Moretti, il voulait tousser, mais c'est une réaction typique. Je suis médecin, ça s'appelle le syndrome de Maserati. Le syndrome de Maserati, c'est quoi c'est ça? quand tu roules sur l'autoroute allemande avec une Maserati, que tu te fais fumer par une Audi. Et là, t'es mal. Syndrome de Maserati. Merci beaucoup, Gaspard. Je vous en prie. Une réaction, Olivier Véran, non? Bonne journée à tous. Merci.